Bonjour! Aujourd'hui, on est à la mi-mai. Les camérisiers sont en fleurs, comme vous voyez. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de bourdons qui viennent butiner là-dedans. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est que là, aujourd'hui, je fais la plantation de mes pommes de terre. Les patates. Ça, c'est les patates que j'ai conservées. C'est des petites patates. Vous voyez, elles sont pas grosses, hein? Alors, moi, c'est ça que je plante. Quand je récolte mes patates à l'automne, je mange les grosses, puis je garde les petites. Puis, contrairement à ce que certains disent, il faut planter des grosses patates pour avoir de la grosse patate, c'est pas vrai. Moi, ça fait des années que je récupère mes petites patates. Je les ressème, je récolte de la grosse, je garde les petites, je ressème les petites. Et puis, ça me donne toujours des belles patates grosses, puis de temps en temps des petites. Mais ça, vous avez ce beau semer une grosse patate que vous allez devoir de toute façon couper en morceaux. Et puis, vous allez récolter des petites pareilles là à travers. Ça fait que, bon, de quelle manière que je plante ça? Ben regardez, ici, là, j'ai un terrain qui a été préparé pour ça. J'ai actuellement 3 rangs de fêtes. Là, j'étais en train de faire celui-là. Mais je me suis dit, je vais vous le montrer avant de les enterrer. Fait que vous voyez la distance que je mets entre chacune. Vu que c'est des petites patates, je mets à peu près 12 pouces, 10-12 pouces de distance entre chaque maximum, là. Et puis, par la suite, ben là, je vais enterrer, mais pas complètement non plus, là, juste à peu près un 2 pouces par-dessus, là. Et puis, plus tard, fait que le sol va se réchauffer plus vite, les patates vont sortir plus vite. Si tu mets plus de terre, ben là, à ce moment-là, ça prend plus de temps que la chaleur se rende aux patates par le soleil. Alors, ça, dès qu'ils vont pointer, là, je vais rajouter de la terre. Et puis, comme vous voyez, mes rangs sont assez proches, là, les uns des autres, sont à peu près à 20-22 pouces seulement, parce que moi, j'ai pas besoin de les renchausser, mes patates, étant donné que je travaille avec des paillis. C'est ça un autre avantage des paillis, c'est qu'à quelque part, mes patates seront pas jamais en surface. Les pommes de terre qui vont se former, ils ne viendront pas vertes parce que, justement, il va y avoir un paillis tout l'été par-dessus les rangs, un paillis d'herbe en particulier, puis paillis de feuilles dans les allées. Mais sur le rang, ça va être du paillis d'herbe fraîchement coupé qui va jaunir sur place et puis qui va faire vraiment une bonne protection puis qui va nourrir en même temps mes pommes de terre. Ça, c'est toujours la même chose. Le paillis, ces paillis-là sont adéquats parce qu'ils sont nutritifs. Ils empêchent les mauvaises herbes de pousser, gardent mon humidité tout le temps. Tout ça. Alors, il me restait un petit peu de patates là-dedans. Là, d'après moi, je vais être capable de faire un autre rang, voire 2. Là, j'en ai préparé peut-être plus que moins. Mais sinon, ben, ça va être d'autres légumes qui vont être là. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, bonne plantation de pommes de terre. On est ici en zone 4. On est à la mi-mai. C'est le bon temps pour faire ça, surtout cette année, là, avec un printemps qui est relativement hâtif. Merci et au revoir.